n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faudrait établir une sorte de loi comme ça, c'est un truc un peu... que quand les enfants sont en vacances, tu peux être sûr que pendant toutes les vacances, ils vont se lever à l'heure où ils se lèvent d'habitude pour aller à l'école, alors que là, il n'y a pas de réveil, tu vois. Mais que le jour où tu dois les amener quelque part parce que tu bosses, parce que tu vois différentes choses, et tu te dis, c'est bon, ils se lèvent instinctivement à l'heure du réveil de l'école, même pendant les vacances. Tranquille. Et bien le jour où tu as besoin qu'ils se lèvent à cette heure-ci, non. Évidemment. C'est toujours comme ça. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, Vincent et moi on travaille. Et le vendredi c'est mes parents qui gèrent Alice. Donc moi je l'amène à l'école le matin. Et puis ensuite eux viennent la récupérer à midi. Elle mange chez eux, ils la ramènent à l'école l'après-midi. Puis ils la récupèrent à 4h. Et... sauf que pendant les vacances, je regarde toujours avec ma maman à quelle heure je peux la lui amener le matin, le vendredi matin, pas trop tôt non plus parce que bah, c'est le jour de congé à ma mère donc j'ai quand même aussi envie qu'elle se repose un peu, tu vois mes parents ne sont pas à la retraite encore donc il faut aussi qu'ils puissent se reposer un peu quand ils ont congé. Et hier soir elle vient pour notre soirée film, série télé et donc on discute de ça hier soir, on part sur un hockey à 8h30 histoire que vers 9h tu vois plus ou moins je puisse être quand même au boulot vu que techniquement les téléphones peuvent commencer à sonner à 9h. Et dans ma tête, je me suis dit, bah de toute façon c'est nickel, Alice vers 7h, 7h15, elle sera debout, tu vois, enfin, comme tous ces derniers jours de vacances. Là, je veux dire, depuis lundi jusqu'à hier, entre 7h et 7h15, elle était debout, tu vois. Et là, nous sommes le vendredi où il faudrait qu'elle se lève, il est 7h35. Et je l'entends. Oh! Elle m'a entendu. Bonjour? Bonjour. Oh. Bonjour Cocolette. Alors, tu me tiens compagnie là-haut aujourd'hui? Bon, moi je veux bien. Je suis d'accord. Meilleure place de la maison. Quoique. Les couvertures là. L'amas de couvertures là. Hein? Ouais, là t'aimes bien aussi. Hein? Mais aujourd'hui ça va être rangé. Désolée. Enfin rangé, plié. Hein, tu pourras toujours aller dessus. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, gentille. J'ai déjà commencé cette vidéo. Mais je l'ai oublié. Que voulez-vous? Alors là ça va plus là. Là ça pousse. C'est pas encore assez poussé pour que ça vienne là-haut, tu vois. C'est chiant, hein. J'appelle ça mes petites queues de rat. C'est mignon. Alors pourquoi est-ce que je les rase pas? Bah je sais pas, j'ai envie de les laisser repousser là devant quand même. Je sais pas. Bref, désolée, je vous ai un peu zappé. En gros j'ai commencé vaguement un truc vendredi, puis après, pouf, le week-end. Voilà. Lundi, mardi, oh travail. Pouf. Reprise de l'école, tout ça, tu sais, tu fais... Ah, je ne sais plus, je ne sais pas. Bref. C'est comme ça, hein, c'est pas la fin du monde. Bref, aujourd'hui, il faut que je gère ça là. Vous ne voyez que le bout de l'iceberg. Mais en vrai, c'est une très grosse pile de livres. Ça, c'est ma pile de livres. Quand j'en ramène des nouveaux à la maison, ben je les mets là. Et tous les 3 mois, je refais un tri de ce que j'ai là. Et après, je les ajoute dans mes différentes pioches de lecture. Je leur attribue leur saison, etc. Mais pendant 3 mois, ces livres-là, quasiment ils n'existent pas. Voilà, ils sont comptabilisés nulle part. Ils sont là. Mais aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe le 1er mars dans ma tête? C'est le printemps. Coucou. Voilà. Donc, je suis en mode... il faut que je fasse mes petites listes, il faut que je fasse, tu vois, tout ça. Donc il faut que j'ajoute les nouveaux livres, que je détermine lesquels je vais potentiellement vouloir lire durant ce printemps 2023. Et tout ça, bah voilà, c'est mon petit moment, listing que j'adore. Et j'aimerais bien l'avoir terminé pour qu'on puisse en discuter ensemble pendant le live Bavardage and Chill qui va arriver lundi. J'ai terminé le... Où est-ce que je me suis arrêtée? De quoi je vous ai parlé en dernier? Je ne sais plus. Je vous laissais sur ma lecture de Blood and Honey, voilà, de Shelby Mahurin, qui était passable, hein, voilà.
J'ai abandonné, oh, celui-là pourtant, toute une histoire. J'avais mis à l'époque dans ma pioche de lecture de l'été Je t'attendrai de l'autre côté du lac de Julie Bradfer. Donc je mets ce livre dans ma pioche estivale, je le commence l'été dernier. Je me rends compte que ça se passe en plein hiver, dans des montagnes, avec beaucoup de neige, partout il fait froid. Je me dis ok, je me suis trompée de saison, ça arrive, c'est pas la fin du monde, tu vois. Je le change, j'avais genre lu, je sais pas moi, les 2 premiers chapitres, donc vraiment pas grand chose. Je le change de pioche, je le mets dans celle de l'hiver. Là je me dis, comme tu l'as déjà commencé, continue-le, tu vois, enfin comme ça c'est fait. Et donc je le continue. Ça a été long. Enfin non, ça n'a pas été long jusqu'à ce que je capte que c'était pas pour moi. Donc il y a 3 étapes, hein. Soit je comprends dès les premières lignes que c'est pas pour moi, et dans ce cas-là je l'achète même pas, je le ramène même pas à la maison. Voilà. Soit je me dis si ça peut le faire, j'ai envie, et tout, une histoire d'amour, des personnages qui vont se reconstruire et tout. Ce qui est le cas ici, hein. On va avoir un personnage qui s'appelle June. On va rencontrer le personnage de June qui a visiblement vécu un drame dans sa vie, qui aurait perdu sa meilleure amie Sarah. On ne peut que le supposer légèrement au début parce que c'est pas clairement dit, mais tu sens qu'elle est en reconstruction et que pour se reconstruire elle décide de partir de chez elle, donc de chez sa mère notamment, pour aller vivre au fin fond des montagnes et des lacs chez son grand-père. Grand-père qu'elle n'a pas vraiment revu, elle arrive dans une ville où elle connaît personne, elle essaie de se trouver un petit job, elle va en trouver un à la bibliothèque, elle va tomber sur une fille qui est un peu, tu sais, genre ouhou, tu sais, en fait si vous voulez, ce qui s'est passé avec ce bouquin, et pourquoi j'ai eu besoin de 100 pages pour me rendre compte que ça n'allait pas le faire, c'est que ça commençait bien, je me disais waouh, elle arrive dans une petite ville avec plein de beaux paysages, tu sais, puis elle va se reconstruire grâce à ça et tout, et en fait c'est pas du tout parti par là. Peut-être qu'après ça vogue un peu plus vers ce côté là, mais j'ai pas eu le feeling qui m'a fait me dire continue parce que plus tard ce sera vraiment bien, tu vois. Donc elle va rencontrer cette fille qui évidemment est son opposé, qui est un peu survoltée, pleine d'énergie et tout. Et puis évidemment elle va tomber sur Regard Ténébreux, d'ailleurs à un moment donné je crois qu'il l'appelle carrément comme ça. J'ai même carrément oublié son nom pour vous dire, oh je suis désolée. Et en même temps je suis désolée si l'autrice elle passe par là, je pense pas que son bouquin est mauvais, je pense juste que je suis pas le public. Voilà, je me suis dit dans un élan de... Essaie de sortir de ta zone de confort, peut-être tu vois, et en fait ben non, c'est définitivement pas mon truc. Les personnages torturés un peu, oui, je veux bien. Les personnages torturés les deux et qui font la moue les deux tout le temps parce que les deux sont traumatisés de trucs, je sais pas comment vous dire, je pense que c'est des trucs qui me trigger peut-être trop dans la vie, dans la vraie vie, et ce qui fait que ça me convient pas dans les bouquins. J'ai pas envie de lire ça en fait, ça me porte pas, voilà. Et donc je pense que je lui ai pas donné plus de 100 pages parce que je sentais quoi au bout d'un moment que June et ce mec qui étaient tous les deux très sombres et très atteints par des trucs, ça allait pas me faire plus réagir que ça, et j'ai pas eu envie, voilà. Donc écoutez, voilà, je l'ai déjà mis en boîte à livres je crois, parce que je me suis dit qu'il allait vivre une meilleure vie là-bas. D'ailleurs, en vous parlant de la boîte à livres, j'étais choquée l'autre jour. Je devais idéalement aller faire une course en ville, et en partant je me suis dit je prends quelques bouquins dans un sac que je vais poser à la boîte à livres. J'arrive vers la boîte à livres, mais un capharnaüm, je sais pas ce qui s'est passé, et je sais pas si c'est le cas aussi dans les boîtes à livres autour de chez vous. La nôtre en général tout va bien, tu sais, les livres sont posés, c'est pas toujours hyper bien rangé, mais tu vois, voilà, c'est pas grave. Mais là, c'était sans dessus, dessous. Il y avait des livres par terre, c'est une ancienne cabine téléphonique. Donc il y avait des livres par terre, il y avait des livres sur un bout de caisse. Mais vraiment, c'était, vous savez, sur les 3-4 étagères qu'il y a, tout était les uns sur les... c'était le bordel. Et d'abord, j'ai eu une partie de moi qui a fait... c'est pas mon problème, tu vois, c'est celui de la commune, c'est eux qui gèrent la boîte à livres. Et en même temps, j'étais là... je peux pas, c'est des livres... faut que ce soit rangé. Donc j'ai passé je pense 10 minutes à ranger la boîte à livres du village, parce que ça me faisait mal quoi de me dire qu'il y a des gens qui sont aussi bêtes. Enfin je veux dire, pourquoi c'est même pas saccagé, au pire une fois elle a vraiment été saccagée et ça c'était triste tu vois, mais là elle était juste mal entretenue. Genre il y a personne qui s'est dit oh mon dieu il y a tous ces livres qui sont tombés ou que sais-je, je vais vite les ramasser tu vois. Non, on attend, donc d'autres gens arrivent, donc d'autres livres arrivent, et donc les livres continuent à tomber encore et encore, et juste
on va laisser ça comme ça. Et ça me tend mais d'une force, vous pouvez pas imaginer. Je me dis mais putain, moi ça m'a pris 10 minutes, donc imagine si toutes les personnes avant moi avaient pris juste 1 minute pour réarranger un tout petit peu les livres qui étaient en train de se casser la gueule. Mais non, les gens sont trop pressés, les gens sont trop... c'est pas mon problème, voilà. Et c'est exactement ce que je me serais dit, tu vois, d'abord. Je me dis, bon, au pire, c'est pas mon problème, mais ça me fait chier. Et ça me... Voilà. En plus, quand tu touches au bouquin, là, c'est bon, quoi. Je dis, non. Bref, j'ai fait de l'ordre dans cette boîte à livres, j'étais mieux avec moi-même après, tu vois. Et voilà, et tout ça pour ça, voilà. Ensuite, ce week-end, j'ai eu un gros cas de conscience quand même. C'est que je me suis dit, on est le 25-26, tu vois, février. Donc il me reste 3-4 jours pour lire les livres que j'aimerais vraiment encore lire d'ici la fin du mois. Ils étaient au total de 4. Je sais pas comment je me suis dit, je vais mettre 4 livres dans 3 jours, ça va le faire. Ça ne l'a absolument pas fait, bien évidemment. Donc j'ai réussi à lire Preuve d'amour de Lisa Gardner, qui est officiellement le premier tome de la trilogie avec Tessa Leoni et Didi Warren qui vient un peu s'interposer parce que Tessa Leoni, la policière qu'on va suivre, va être au cœur de l'enquête. Donc Didi Warren, c'est pas un personnage que je connais beaucoup parce que je n'ai pas suivi les enquêtes de Didi Warren chez Lisa Gardner, mais je l'ai entreaperçu. Mais c'est pas un problème, t'arrives facilement à suivre. J'avais surtout envie de lire Preuve d'amour parce que, comme vous le savez, j'ai lu Le Sceau de l'Ange l'été dernier, qui est en fait le 3e volume de la série avec Tessa Leoni comme enquêtrice, plus ou moins. Bref, c'est pas la fin du monde, hein. T'arrives à suivre, t'inquiète, tout va bien, à chaque fois c'est une enquête. Voilà. Dans Preuve d'amour, Tessa Leoni va être accusée du meurtre de son mari, qu'elle va essayer de porter comme légitime défense, comme quoi il la frappait et que pour se défendre, elle n'a pas eu le choix que d'appuyer sur la détente à 3 reprises. Voilà, pour éviter qu'il ne l'agresse. À côté de ça, chose étrange quand même, c'est que la petite fille de Tessa, qui n'est pas la fille de son mari, hein, c'était son beau-père, a disparu. Donc on ne sait pas où est la petite Sophie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Tessa ne veut pas dire où elle est, ne veut pas clairement dire ce qui s'est passé avec son mari. Il y a un truc qui cloche. Donc je vais pas y aller par 4 chemins, c'était un très bon Lisa Gardner, j'en ai lu que 2, mais dans les 2 cas, elle m'a scotché. Donc je pense que si j'en trouve de temps en temps à Emmaüs, je vais clairement les prendre parce qu'ils sont vraiment très bien. J'ai eu 2 très bonnes lectures avec elle, donc j'ai bien envie de lui faire confiance. Pour l'instant, elle me tarabiscote le cerveau juste comme il faut. Donc en même temps, le bouquin est hyper opaque, hyper obscur. Tu ne peux pas concrètement te dire j'ai deviné. Parce qu'en fait, c'est tellement flou au début que ton cerveau il va dans tous les sens. Il a 36 théories en même temps. Et au final, pique-en une quoi, tu vois. Mais ce que j'aime bien avec Lisa Gardner, c'est qu'elle va te donner juste ce qu'il faut d'indices, où elle va t'introduire juste ce qu'il faut de personnages pour te faire te rendre compte qu'à la fin, tu vois, il y a une sorte de retour de bâton et ça revient. Et le fait qu'elle t'ait présenté ces personnages, c'est pas pour rien. Et j'aime bien ça, tu vois, parce que tu sais pas trop dans quel sens ça va aller. Est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants? Et c'était pile... Ah, c'était nickel. Voilà, je passais un très très bon moment. Et donc là où vous avez le droit de rigoler un petit peu, c'est qu'on arrive dans le côté très psychorigide de mon cerveau qui me dit il y a ces 3 livres que tu aimerais absolument lire avant la fin de l'hiver. L'hiver comme je l'entends, c'est-à-dire 28 février, 1er mars c'est le printemps. C'est comme ça. Écoutez, laissez-moi tranquille avec ça. Dans ma tête, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que j'en ai commencé un. Je suis à 143 pages sur 450 environ. Donc je vais pas le finir demain quoi, tu vois ce que je veux dire. Et j'en ai encore 2 autres que j'aimerais lire. Donc là je suis en train de lire Atlas 6 de Olivia Blake. Je l'ai mis absolument parce que j'ai très envie d'être à jour quand le 2 va sortir la semaine prochaine. Atlas Paradox. Voilà, franchement si j'arrive de temps en temps à être à jour dans un truc, ce serait merveilleux. Le deuxième que j'ai très envie de lire, c'est L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, parce que ça fait un petit temps déjà que je l'ai et que celui-là vraiment... En plus on m'a dit dans les commentaires de ma pioche de lecture hivernale quand je l'ai présenté qu'il était
waouh. Donc voilà, mais c'est un gros pavé. Et l'autre que j'ai très envie de lire encore, c'est le premier tome de la trilogie d'une nuit d'hiver, donc L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Celui-là je suis un peu plus ok, parce que visiblement, comme j'ai commencé à lire le premier chapitre pour voir un peu l'ambiance du bouquin, ça commence entre la fin février et début mars, tu vois, c'est genre l'hiver mais début de printemps. Donc là je me dis ouais ça passe. Dans mon cerveau ça passe. Welcome to my life. Donc voilà où j'en suis dans ma tête, dans mes lectures. Et là ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre à jour ma pioche et ensuite... Vous avez l'impression que je farfouille? Oui, c'est vrai. Non mais ça m'énerve. J'ai reçu, enfin non, pardon, je recommence. Alice a reçu une plante de la part de ma grand-maman l'autre jour. Une petite pousse de Pilea. Comme ceci. Très joli, hein, c'est trop mignon. Trop chou, j'aime beaucoup. Voilà. Mais sauf que bah voilà, ma grand-mère elle a mis ça dans un petit pot en plastique d'ailleurs où c'était noté courgette dessus, donc rien à voir, tu vois. Alice rentre donc avec sa petite plante toute contente, moi aussi parce que je trouve ça très mignon. Et sauf que moi, pas particulièrement la main verte. Voilà, c'est un truc, c'est un de mes défauts, je dirais, un truc que j'aimerais beaucoup améliorer, mais que quand on avait un chat mangeur de plantes, bah je me disais à quoi ça sert, hein, de toute façon que j'essaye d'avoir la main verte ou pas, le machin, même si j'en prends soin, il finit par crever parce que c'est le chat qui va le manger. Voilà, donc, mais sauf que ce chat n'est plus là aujourd'hui parce que c'était Chess à l'époque qui faisait ça. Mira a toujours rien à foutre de rien en fait, c'est impressionnant comment tu peux tout laisser traîner. Ce chat n'en a rien à secouer quoi, voilà. Bon, hormis les trucs de poisson quoi on va dire, mais sinon le reste, le sapin, rien à foutre. Les plantes, rien à foutre, les fleurs dans un vase, rien à foutre. Mais c'est vrai que depuis qu'on n'a plus ce chat, eh bien je n'ai jamais pris le temps de me dire hey, on pourrait avoir des plantes à la maison. C'est vrai que dans notre intérieur on n'a pas de plantes. Parce que tout bonnement, bah, ça ne servait à rien avec le chat qu'on avait, tu vois. Je me disais mais quel est l'intérêt, la pauvre elle va se faire bouffer quoi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait évoluer et changer, mais sauf que je suis pas spécialement la main, tu vois. Ça peut venir, cela dit, tu sais, c'est des habitudes, c'est des choses, des entretiens que tu dois apprendre, comprendre et c'est tout, hein. Je veux dire, j'ai réussi à faire pousser des courgettes et des tomates dans mon jardin l'année passée, et comme quoi tout est possible, hein, voilà, enfin bref. Tout ça pour en arriver au fait que ce petit pot en plastique, bah, j'aimerais bien le changer, et avant tout, j'aurais voulu lui trouver un joli pot, ou en tout cas un cache-pot, tout, tu vois, tout bien, tout mieux. Et j'en avais un hyper cool. Je me souviens encore, il était un peu boule comme ça, vert foncé, avec la petite soucoupe qui va dessous. Et impossible de remettre la main dessus. Impossible. L'année dernière, je me souviens l'avoir trouvé dans le placard de ménage. Et je m'étais dit, bah il me sert à rien là en haut, vu que de toute manière nous n'avons pas de plantes. Je vais le descendre à la cave. En tout cas c'est ce que je pense m'être dit à ce moment là. J'ai retourné la cave, j'ai ouvert toutes les boîtes, tous les machins. Je suis une accumulatrice de boîtes, hein, si jamais, donc voilà. Toutes les boîtes de jeux que ma fille a en haut dans sa chambre, les boîtes vides sont en bas à la cave. Le jour où, tu vois, elle en veut plus, j'ai les boîtes pour les revendre, je me dis. Voilà. Donc je pense, honnêtement, que j'ai dû le donner à Emmaüs, parce que, me disant, de toute manière, à quoi ça te sert? Tu vas pas, tu sais, tu vas pas de toi-même refaire quelque chose, enfin tu vas pas avoir une plante et tout et tout. Je pense que je me suis dit ça et puis je l'ai plus. Oh. Je suis tristesse malheur. Alors c'était un simple pot de chez Sauce Traînée Grainée, tu vois, je suis même pas sûre que je pourrais le retrouver, mais au pire c'était Vincent hier qui rentre puis qui me dit non mais c'est que ça je t'en rachète un, enfin c'est pas cher je pense. Non mais c'est pas ça, tu te rends pas compte, en fait il est super beau, c'est ça surtout, c'est que je l'aimais trop. T'es vraiment genre c'est un pot de fleurs. Ça va aller, on va s'en remettre, tu sais. Mais quand je sais, quand j'ai envie de celui-là, là, tu sais, que je me souviens, je me dis, ça m'énerve de pas savoir où il est. Alors que certainement il est à Emmaüs. Voilà. Parce que je retourne à Emmaüs voir si... Non mais un an après, le truc n'est plus là. Faut pas se faire d'illusions. Je voulais dire quelque chose et j'ai oublié. Ah oui! J'ai réussi à faire un réel hier sur Instagram. I'm so proud. J'ai vraiment eu la fierté, tu sais, de la nana qui ne maîtrise pas du tout l'appareil et qui est là genre, je sais pas ce que je fais, mais allons-y.
Pour ceux qui l'ont vu et qui suivent déjà ce compte, sur le compte Biblio de Margot, qui est donc mon deuxième compte Instagram sur lequel je ne parle que de lecture, on ne parle que de livres, je mets en avant que des livres. Ça me permet aussi de vous faire des récaps de un peu les livres que j'ai lus et ce que j'en ai pensé. Il y a vraiment des fiches un peu chroniques, on va dire, mais très succinctes, qui s'y trouvent. Donc si vous ne le suivez pas encore et que vous avez envie, enjoy. J'avais dit, promis, un peu insinué que je ne mettrais pas que ce genre de chronique sur le compte. J'avais envie aussi de présenter mes pioches de lecture saisonnière, j'avais envie de faire des book hauls dessus. Parce que mine de rien, je sais qu'en vidéo, vraiment dédier une vidéo YouTube à un book haul, ça sert à rien. Parce que clairement, j'ai rien à dire sur les livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés ou que j'ai pris au boulot. Parce que je les ai pas lus. Donc à part vous dire, il me fait trop envie, bah oui c'est un peu normal, si je l'ai c'est qu'il me fait envie, sinon quel est l'intérêt, tu vois. Pour moi c'est à ça que sert un book haul, c'est de voir ce qui arrive chez quelqu'un, mais t'as pas besoin de savoir son avis. Et à mon avis t'es assez grand et grande pour aller retrouver le résumé par toi-même, pour voir si ça peut te plaire ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en même temps, je peux comprendre que tu aies envie de voir les nouveautés qui arrivent dans la bibliothèque des gens que tu suis, pour voir un peu, peut-être il y a des nouveautés, peut-être il y a des trucs qu'il a chopé je ne sais où, qui sont plus anciens mais qui te feraient peut-être envie. Tu vois, des fois juste un titre, une couverture, un auteur, ça peut tout de suite déclencher quelque chose. En tout cas, moi je sais que ça me suffit et j'ai pas besoin que quelqu'un me blablabla pendant 15 minutes sur un bouquin qu'il a même pas lu pour me dire pourquoi il l'a acheté. Ça me saoule. Par contre, juste voir passer une couverture, des fois ça peut me suffire pour me faire oh, mais ça a l'air bien ça. Donc j'ai condensé 28 minutes de notage dans mon petit carnet, dans des trucs comme ça, en un réel d'1 minute sur Insta, et je suis pas peu fière de moi. Voilà, ça me donne envie de me dire potentiellement tu peux continuer, tu vois, tu peux faire quelque chose. Vas-y, continue dans ce sens-là, tu vois. Mais t'es en manque de câlin toi en ce moment, hein. Mais tu sais, quand tu viens de dehors, tu pues parce qu'ils ont puriné dans les champs et après tu sens mauvais. Enfin, tu sens fort quoi. Ah ouais, tu sens fort. Oh. Je sais que c'est la période, tu vois, mais voilà. Dans les dernières nouveautés, mais là aussi, certainement que si vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu passer, mais si vous n'êtes pas, parce que je sais qu'il y a une partie des gens qui me suivent qui ne sont pas sur Instagram ou qui y vont peut-être très rarement. Avec mon amie Anaïs, on a sorti un podcast sur les séries télé, ça s'appelle Petit écran à deux et je vous donne les liens des plateformes sur lesquelles il est en barre d'infos si vous avez envie d'aller l'écouter. Je sais qu'il est encore sur d'autres trucs, qu'il a été mis sur d'autres plateformes mais que j'ai pas du tout la main, donc si ça vous intéresse et qu'il est sur une des plateformes de podcast que vous utilisez, bah voilà, il est là et nous on est super contente d'avoir créé ça. C'est vrai qu'elle m'en a parlé l'année passée, qu'elle avait envie de se lancer dans un podcast sur les séries télé mais que c'était quand même plus sympa de pouvoir un peu discuter et d'échanger avec quelqu'un d'autre, que comme ça les avis étaient plus aboutis peut-être et un peu différents. Et elle m'a proposé ça parce que Anaïs et moi on est amies depuis bientôt une dizaine d'années et c'est vrai qu'on ne s'entend pas du tout au niveau de nos lectures. On lit toutes les deux mais pas du tout les mêmes choses et souvent il y a des choses que elle va adorer que moi je vais pas aimer et vice versa, ou des choses que elle ne lira tout simplement pas parce que c'est pas son style, c'est pas son genre. Donc c'est vrai que quand on se voit, on parle pas vraiment bouquin parce que souvent ça commence un peu genre hey j'ai lu ça et moi je suis là ouais c'est pas mon truc et on abrège. Voilà, c'est assez vite abrégé ce genre de conversation. Par contre là où on s'est énormément retrouvés assez vite dès le début de notre amitié, c'était sur les séries télé quoi. Alors Anaïs est une grande bouffeuse de séries télé, je pense 10 fois plus que moi. Alors pour l'instant évidemment il n'y a qu'un seul épisode donc voilà, vous pouvez pas vraiment vous faire une idée un peu de la variété de ce genre de trucs. On a décidé de parler des frères Scott, donc de One Tree Hill, parce que c'est une de nos séries d'ados et de jeunes adultes qu'on a adoré et beaucoup aimé et qu'on a revu dernièrement et que moi j'ai beaucoup revu aussi. Ça nous semblait un peu logique de commencer par ça, tu vois. Évidemment, on va pas parler que de séries années 2000, il y en aura, bien évidemment, vous pensez qu'il y aura Gilmore Girls, enfin tout ça, mais il va aussi y avoir des séries actuelles, il y aura aussi des clashs de séries, ce qu'on appelle clash de séries, je pense qu'on va l'appeler comme ça, j'aime bien ce nom. Je sais pas comment vous expliquer ça sans vous spoiler les séries en question, de comparer des séries qui sont peut-être similaires et que nous on a aimé chacune de notre côté et que l'autre n'a pas aimé. Voilà, il y aura aussi des épisodes spéciaux sur les séries annulées qu'on aurait bien aimé qu'elles continuent. On n'a pas du tout établi de rythme encore, mais on s'est bien réparti les tâches, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie technique, montage, mise en ligne, et Anaïs va s'occuper plutôt de toute la partie pendant l'épisode, les points dont elle aimerait vraiment qu'on parle, les petites choses à relever, les petites questions pour rebondir, etc. Moi quand j'arrive pour enregistrer un épisode, je suis en mode playa quoi. J'ai rien préparé, je suis en mode genre oui alors
de quoi on parle. Mais je m'occupe de toute l'autre partie, donc je trouve qu'on s'est bien réparti les choses. Et comme vous pouvez le voir, ça me réjouit beaucoup. Et c'est plutôt très cool, voilà. Donc je pense que la machine est lancée, il fallait surtout lancer le premier, parce que c'est toujours, tu sais, le moment du... Ah ouais, il faut faire le montage, il faut mettre en ligne, ah, il faut qu'on se trouve une date pour enregistrer, pour machin et tout. Et une fois que le rythme est pris, que tu vois que ça prend auprès des gens, que les gens ils sont contents, ce qui a été un peu le cas là pendant quasiment une semaine, je me dis... C'est trop bien, et du coup t'as plus cette envie, cette motivation, tu vois, de refaire un épisode, de continuer et tout, donc ça c'est cool. De quoi je voulais parler encore? Ah oui, mes tatouages ont super bien cicatrisé. Ma fée qui est très bien, qui a bien cicatrisé, qui est nickel. Et puis mon petit Boumine qui est là-haut, qui est trop content, qui vit sa meilleure vie. Je vous disais, lui, en fait ça va vraiment être mon petit tatou. Quand j'ai pas le moral, je le regarde lui, puis il me rend tout de suite heureuse. Et puis bah j'ai Pipo qui est dans le dos, mais que bah... il est dans le dos, voilà. Je vais pas me foutre à poil juste pour vous le montrer, hein. Hop, bon, allez, grosse journée. Là, ma lessive est bientôt finie. Je vais aller l'étendre, puis après je pars en course. Et voilà, ça va être super. Retour de course. Vous savez que je suis un peu bête. Non, enfin bête, enfin voilà, je n'avais pas la tête à ça visiblement. Je vais donc au magasin où je vais habituellement et juste à côté, ils ont leur version... centre de jardinage, tu vois, t'as les trucs de bricolage, les trucs de jardin quoi habituellement, et là je le sais en plus, c'est ça le pire. Ils sont en méga travaux, ils sont en train de tout modifier, tout ça. On va dire bon, ça devrait aller, ils devraient quand même avoir du choix, tu vois, un petit peu des trucs. Et donc j'entre et je vois que sur le côté gauche du magasin, au début, il y a peut-être quelques rangées de pots déco jolis en couleur et tout. Mais c'est pas grave, je devrais quand même pouvoir trouver mon bonheur. Je cherche aussi des pots en argile, rien à faire, rien du tout. Enfin, des pots en terre cuite, pas des pots en argile, quelque chose. Les pots en terre cuite. Et donc rien à faire, je trouve rien. Bon, tant pis, quoi, c'est pas grave. Au pire, j'ai une jardinerie juste en bas de chez moi. Là, c'est juste que j'étais sur place, donc j'ai regardé là. Mais ce que j'ai pas compris, c'est que le magasin est immense. Ils ont une place avant tous les rayonnages et autres, tu vois, qui sont plus loin. Avant ça, ils ont une monstrueuse place. Et y a rien. Genre, le truc est vide. Tu sais, ça fait trop bizarre. Et je me suis demandé pourquoi ils n'avaient pas mis tous les articles de jardin là, mais après ce n'est pas mon métier. Il y a peut-être une astuce commerciale ou organisationnelle derrière que je ne capte pas parce que c'est pas mon job, tu vois. Donc je repars de là avec un truc, je vous montre, qui franchement casse pas des briques quoi, hein, on est d'accord. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. Oh, je vous le montre. Voilà, un petit pot, un peu vert. Alors celui que j'avais moi avant était quand même beaucoup plus beau que ça, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Voilà, c'est la vie. Je lui enlève son petit truc là. Je suis sûre que notre Piléa se sentira très bien. Oh, ouais, on va mettre des billes d'argile quand même. Hein. Il est un peu... On pourrait le remonter un chouille. Ouais, on va mettre des petites billes d'argile après dedans. Ça va le faire. Je me pose 2 secondes. Hein. Donc après d'avoir trouvé mon machin là qui est pas terrible mais ça va, je vais faire mes petites courses, tout le toit et je sors, je reprends ma voiture, je pars. Et là j'ai juste, tu sais, en sortant, donc j'ai déjà plus dans l'allée des magasins où il y a tous les trucs après et tout. Je suis déjà sur le chemin du retour et je me dis mais tu fais exprès? T'as un de Garden Center Schilliger qui est juste à 500 mètres du magasin où j'étais, qui est, comme on le dit, le Garden Center. Enfin, je veux dire, c'est the place, tu vois, pour les plantes, l'aménagement, extérieur, intérieur. Alors c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu chéros, mais c'est beau. Et il y a plein de jolis trucs, tu vois. Et j'ai fait, mais putain, mais qu'est-ce que t'es bête. Voilà, bon bref, toi pour l'instant tu feras très bien l'affaire. Et puis au pire des cas, la semaine prochaine avec Alice, je m'arrêterai chez Schilliger pour voir si on trouve pas un plus joli que elle préfère parce que c'est sa plante quoi quand même à la base, hein. Voilà, mais j'aime bien encore, tu vois. Le mien que j'avais avant était un vert plus forêt, tu vois, il avait un vert plus sombre, plus prononcé, que j'aimais vraiment beaucoup, mais celui-là ça va encore, il est joli. Je te rehausse un peu ton nouvel habitat et puis ça va aller, hein. Oh, faut que je vous montre ce que j'ai trouvé. Oh, non mais vraiment, la meuf, mais rien ne va. Donc, au magasin, forcément, commence à y avoir tout ce qui va avec Pâques, tu vois. Alors je suis pas une fanade de Pâques, hein, c'est pas le moment de l'année que je préfère, à part le chocolat. Oh d'ailleurs il faut que j'inscrive Alice à l'atelier de Pâques, merde j'ai oublié de faire ça.
Là où bosse ma mère, ils font des ateliers pour faire ton propre lapin ou poule en chocolat avec les enfants et je trouve ça super chouette. Et bah là, au moment où elle a eu l'âge d'en faire, bah, il y a eu Covid et bah, du coup bah, elle n'a pas pu en faire. Et là ça recommence cette année. Donc il faut trop que je l'inscrive parce qu'il paraît que les places partent à une vitesse. Bon, donc j'arrive dans le magasin, je vois que évidemment bah, y a tout pour Pâques qui est présenté. Et sauf que moi Pâques, bon voilà quoi. Ouais, sympa, sans plus. Mais j'aime bien changer de déco, vous savez. Mais j'essaye de pas trop non plus, tu vois. Voilà, j'essaie d'être un peu raisonnable, on va dire. Parce que déjà, pas la place non plus, hein. Et puis clairement, on est d'accord que ça ne sert à rien. Voilà, à part de me mettre un peu de baume au cœur et de me rendre joyeuse. Et alors voilà, ce qui m'a rendue joyeuse en arrivant dans le rayon, vraiment je partais sur rien du tout. J'ai vu cette grosse poupoule. Je l'ai trouvée tellement mignonne. Voilà, je suis repartie avec la grosse poule. Et j'allais pas laisser grosse poupoule sans ses petites, hein. J'ai pris deux petites grosses poupoules. Je les trouve trop chou. Elles sont trop mignonnes. Voilà, je vais leur trouver une petite place. Et là, on est officiellement, gentiment, dans... c'est le printemps, quoi, tu vois. Je vais mettre des trucs un peu plus printaniers, sortir mes petits lapins, ce genre de trucs. Puis voilà. J'adore quand le temps est comme ça. Le ciel est hyper sombre. Et en même temps, il y a un grand rayon de soleil qui vient de par là, je pense. Et ça illumine tout le reste. Et c'est trop beau. Ça fait le contraste, j'adore. J'adore. Ça fait une semaine que j'ai pas repris la caméra. Parce que visiblement, je remarque que bah, le mercredi et le jeudi, c'est très prolifique. Hein. J'ai plein de choses à dire, à faire, machin. Je suis beaucoup à la maison, donc je tournicote par-ci par-là. Et puis arrive le vendredi, je travaille toute la journée, arrive le samedi, on est ensemble en famille et tout, donc pas forcément tu vois en mode film et tout. Puis bah, après lundi mardi je travaille toute la journée, donc tu sais, puis du coup tu fais pouf, ah c'est nouveau mercredi, bon bah j'ai de nouveau rien filmé, bon c'est pas grave. Je voulais surtout vous parler de ma dernière lecture, qui était donc celle que je vous ai rapidement évoquée au début de cette vidéo, qui est donc Atlas 6 de Olivia Blake, chez Michel Lafon. Est paru, paraît, aujourd'hui au moment où je termine cette vidéo, Atlas Paradox, hein, qui est donc la suite. Je l'ai fait venir au bureau, donc j'ai congé aujourd'hui, donc je le verrai que demain, s'il est bien là demain. Je l'ai fait venir au bureau parce que bah, je savais que j'allais commencer ça. Mais je ne sais pas je suis très mitigée et partagée. On se retrouve dans un monde qui ressemble énormément au nôtre, qui est le nôtre, mais avec une partie de la population qui peut faire de la magie. Chacun a ses spécificités, il peut y avoir des télépathes, des empathes, des gens qui contrôlent les matières, ça peut être le feu, l'eau, la nature. Il va y avoir certains qui... Bref, vraiment plein de types de magie différentes et de gens qui les apprennent, qui vont dans des écoles spécialement pour apprendre à contrôler et à gérer leur magie. Certains sont plus forts que d'autres, etc. Tous les 10 ans, la société alexandrienne, qui fait donc référence à la bibliothèque d'Alexandrie, recrute 6 compagnons, dont 5 d'entre eux, au bout de 2 ans de formation, vont devenir les prochaines, je sais même plus d'ailleurs comment ça s'appelle, c'est pas les gardiens parce que ça c'est Atlas, le gardien de la société alexandrienne, mais ils vont devenir des sortes de sujets, de gardiens quand même à un certain niveau de cette société qui est quand même secrète, confidentielle, dont la plupart des ouvrages, des archives sont sous scellés, dont on ne peut pas y avoir accès. C'est une façon de protéger l'histoire du monde de la magie, et ces gardiens en quelque sorte sont là pour les protéger. Tous les 10 ans on en recrute des nouveaux. Donc, la classe de 6 personnages qu'on va rencontrer sont tous forcément tous différents les uns des autres. Ils ont chacun leur spécificité, ils ont chacun leur pouvoir et surtout ils ont chacun leur personnalité. Et du moment que ces 6 personnages arrivent dans la société, vivent là-bas, ont leurs cours, font des recherches, etc. Et ben c'est long. Je suis désolée pour le bruit, si vous l'entendez en arrière-fond, il y a mon lave-vaisselle qui tourne. Donc là où j'ai été un petit peu déçue, perdue on va dire sur cette histoire, c'est que tout le début, la découverte de la société, les 6 personnages qui arrivent, tu les découvres tous les 6, à chaque fois il y a un chapitre qui prend un des personnages comme personnage principal. Donc ça avance assez bien. Et puis passe le temps où ils sont dans cette société, où ils apprennent à se connaître, où ils apprennent à se détester aussi, à se faire des coups bas, à se faire des alliés, etc.
Et j'avoue qu'au bout d'un moment c'est devenu un peu long quoi. C'est devenu très long. On a 440 pages d'intrigue. Et malheureusement j'ai trouvé de mon côté que il y avait peut-être que 20% de l'histoire qui était très intéressante. Les 80% autres, ben c'est ça, la partie du milieu là, où il se passe rien. Où... Enfin, c'est pas qu'il se passe rien mais c'est plat quoi. C'est plat. Tu sais, dès que t'as deux personnages ensemble, c'est un peu ce que j'avais reproché à Blood and Honey aussi, c'est que dès que deux personnages sont ensemble, ils vont parler et palabrer pendant des heures et des pages et des pages. Alors certes dans la vie courante c'est normal, mais là on est dans un livre avec une intrigue, avec un truc de société secrète et tout. Moi j'ai besoin que ça avance un peu plus vite, j'ai besoin que ça... Tu vois, que tu... Ouais, je sais pas comment dire. C'était long, c'était très long. Et tout ça pour que à la fin il y ait un truc qui se passe et je me dis ah mais tout ça pour ça, et c'est monstre cool en fait ce qui se passe, c'est hyper intéressant, mais c'est un chapitre tout à coup qui est hyper intéressant et je me disais mais pourquoi c'est pas, tu sais, plus vite, pourquoi on a passé tout ce temps, tu vois, pourquoi on a passé ces 80% à rien quoi, rien du tout. Oui, ils se font que des messes basses, des coups bas, des pseudo-alliances où chacun papote de trucs et tu sais jamais trop qu'est-ce qu'ils pensent vraiment. Tu vois, entre ceux qui arrivent à lire dans les pensées, ceux qui arrivent à contrôler les émotions. T'es tout le temps en train de douter qu'est-ce qui se passe de façon naturelle, c'est les personnages qui voilà, parlent ensemble, et qu'est-ce qui est dû au fait que eux ils utilisent leur pouvoir sur ces personnages. Ce qui fait que la conversation n'est pas vraiment réelle, elle n'est pas vraiment naturelle, enfin... Oh, c'était obscur. Oh là là. En fait, j'ai pas compris où voulait en venir l'autrice. J'ai cherché pendant un bon bout de temps. Désolée, j'ai... Ah, mais j'ai des nœuds, ça fait mal. Mes cheveux, ils sont lourds. En fait, j'ai cherché pendant un bon moment au début où ça commençait à devenir un peu longuet, de me dire mais où est-ce qu'elle veut en venir? Pourquoi ça va pas plus vite? Est-ce que tout ça là, toute cette longueur au milieu, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Et puis bah arrivé à la fin, donc j'avoue j'ai passé un peu des passages voilà, pour aller un peu plus vite. Arrivé au bout, tu fais ah d'accord, oh waouh, ah ça c'est hyper cool. Donc tu sais t'es vachement dans le truc et tout. Et après, bah voilà, c'est fini. Tu fais bon, ben maintenant va falloir... Est-ce que je prends le 2, tu vois, parce que ça risque d'être peut-être plus intéressant, mais qu'est-ce qui me dit qu'au milieu du 2, il va pas se repasser exactement la même chose? Je pourrais aller lire des avis anglophones de gens qui l'ont lu. Mais j'ai vu pas mal d'avis sur Livre Addict, notamment quand je l'ai terminé, de gens qui étaient un peu comme moi, qui avaient trouvé que c'était brouillon pour rien aussi, tu sais, que ça sortait des grandes phrases pour pas grand chose. Peut-être pour se donner un style, aucune idée. Mais j'ai pas été 100% convaincue par Atlas Six. Enfin, je l'avais vu le truc, la sensation TikTok, tu sais, enfin Pourtant je ne suis pas sur TikTok, donc en plus moi je ne vois pas de quoi parlent ces gens, mais... Je l'avais vu passer dans pas mal de recommandations un peu typées Dark Academia dans des vidéos de booktubeurs et booktubeuses anglophones. Et je dis ah ouais bah cool, il sort en français et tout, je vais pouvoir le lire. Alors est-ce que c'est la traduction aussi qui est mauvaise? Peut-être. Oh, tout ce que je vous disais du style. Mais le fait qu'il y ait des longueurs au milieu, ça, peut-être t'as beau traduire avec les pieds, s'il y a des longueurs au milieu, il y a des longueurs au milieu quoi, tu vois. Donc je ne sais pas, je suis un peu perplexe devant ce bouquin et devant son intérêt et tout ça. Donc pour l'instant en tout cas, je vais pas me précipiter sur le tome 2, mais je l'exclus pas non plus. Voilà, on verra. Bon, il est 9h05, j'ai monté mes décos de Pâques, j'ai fait mon switch de tasses. Yes, j'ai rangé mes tasses d'hiver, j'ai mis mes tasses estivales, printanières on va dire, qui sont les tasses finalement qui restent le plus longtemps en place hein. Et j'ai monté le reste aussi, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre en place, donc je sais pas si je fais un peu ça, si je mets 2-3 trucs. J'ai pas grand chose comme je vous ai dit pour Pâques et autres, mais voilà, faudrait que je change les livres qui sont là aussi notamment, parce que ça fait un moment que je les ai en place et que c'est plutôt un peu hiver. Donc j'ai rendez-vous avec Anaïs à 10h pour qu'on enregistre notre deuxième épisode du podcast. D'ici là, ben, j'ai une petite heure pour faire ça. Moi, une petite demi-heure, on va dire, parce que j'ai ma lessive encore à aller chercher. Je vais faire ça un petit moment, tiens, pourquoi pas.
Voilà, donc comme je vous disais, rien de foufou, mais j'aime bien changer un peu. J'adore cette boîte à musique, je la trouve tellement mignonne. C'est une boîte à musique que j'ai trouvée à Emmaüs. Alors elle marche pas, enfin très mal, ça fait mal aux oreilles, mais elle est parfaite. Ouais, voilà. Ouais, je sais même pas si... Ce qui est bien, c'est que je peux la tourner, vu qu'elle a vraiment des looks différents. Alors moi j'aime bien celle-ci. En général, je la laisse comme ça. J'ai toujours mes petits livres, mes petits coffrets de Bramley Edge de Jill Barclay que j'aime beaucoup. Donc là, bon, j'ai décidé d'en cacher un petit peu un et de laisser Adventures in Bramley Edge devant. Ça me permet de surélever mon petit pot pourri de Fête des Mères que j'ai reçu il y a 2 ans. Et écoutez, il tient bien, hein, franchement, voilà, il a alors tout asséché, mais ça a asséché correctement, donc je le garde parce que j'aime bien ce petit arrosoir vert, je le trouve rigolo. Et puis Alice aime bien que je le ressorte parce qu'à chaque fois elle me dit ah, mais c'est le cadeau de Fête des Mères que je t'ai fait. En bas, bon là j'ai mis une bougie, mais bien sûr que si je l'allume elle ne va pas rester là, hein, ne vous en faites pas. Et puis j'ai mis 2-3 petites choses sur les cristaux et les autels. Et puis ces fausses carottes que j'avais trouvées l'année dernière, que je trouve très sympathiques, en cordage un peu comme ça. Je les aime bien là. Elles vont avec mes 2 petits lapins. Alors ça c'est moi qui l'avais choisi l'année dernière, puis Alice elle avait choisi celui-ci. Donc chaque année je nous autorise à nous prendre une petite déco supplémentaire. Donc là aujourd'hui elle pourra aller en choisir une si elle veut. Vu que moi j'ai déjà acheté les poules la semaine passée. J'ai ressorti ma petite caissette là, Humblebee Flower Market, que je trouve très mignonne. La plupart des choses que je prends comme ça en déco, donc c'est soit que je les ai chinées, trouvées à Emmaüs, soit à la Coop quand j'y suis pour mes courses de base et que je craque pour un truc. Donc ça notamment c'était à la Coop l'année passée. Donc voilà, j'aime bien parce que j'y mets des petits livres, soit de ceux que je compte lire, soit des vieux livres qui sont de toute manière ici. Ça permet en fait de cacher l'arrière de l'enceinte qui est juste ici et qui donne sur la cuisine. Et je termine par la cheminée sur laquelle j'ai mis donc un petit livre sur Ostara, l'univers féerique d'Olivier Ledroit, la bande dessinée Perséphone que je compte lire, le livre de printemps de Caro, le livre sur Beltane aussi, vu que voilà, ce sont les 2 fêtes principales du printemps, on va dire. Puis de l'autre côté, j'ai fait plutôt quelque chose de cosy, Dans les pas de Jane Austen. Ça, c'est un livre qui est sorti aux éditions Presse de la Cité. Un À table de Jane Austen que j'ai reçu de la part des éditions Hachette l'année dernière. Et puis le petit American Cozy qui fait penser au livre sur le hygge ou ce genre de choses-là, que j'ai aussi pris mais qui est en anglais. Donc voilà, je l'ai surtout pris pour la déco. Et oui, ça m'arrive d'acheter des livres uniquement pour la déco. Voilà. Des fois je ne les lis même pas, c'est juste que je trouve que la couverture est jolie et que ça ferait une jolie déco chez moi. Et bien je les achète quand même. Voilà. Je vais aller poursuivre ma journée, ma lessive va certainement terminer depuis le temps. Et puis ensuite je vais aller enregistrer cet épisode avec Anaïs. Puis l'après-midi va se poursuivre de façon assez... Voilà, on a un rendez-vous médical avec Alice. Puis après, pour un peu faire oublier ce rendez-vous, j'ai réussi à caler un rendez-vous avec ma meilleure amie, donc sa marraine. Puis on va aller boire un café, elle va pouvoir voir sa petite cousine. On a décidé de simplifier les choses et dire qu'elles étaient cousines, c'était beaucoup plus simple, même si on n'est pas sœurs, ma meilleure amie et moi. C'est tout comme toi-même tu comprends. Donc on va faire ça, puis ce soir il y a ma mère qui vient. On a commencé une série, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, avec ma mère on a commencé The Watcher sur Netflix. Qui franchement ça casse pas... Attendez, je suis un peu dans le flou là. Ça casse pas des briques. Je vous le dis, hein. Franchement pour l'instant ça casse pas des briques. L'histoire c'est qu'il y a une famille qui déménage de New York ville à New York banlieue. Et ils trouvent une superbe maison absolument incroyable, elle est gigantesque et tout. Et ça tombe bien, la promotrice immobilière c'est une ancienne camarade de classe de la mère de famille. Donc ils ont en gros ils se font pistonner, ils ont la maison. Sauf que au bout d'1 ou 2 jours où ils sont là, ils ont un peu des relations bizarres avec leurs voisins. Les voisins sont hyper intrusifs, tu sais, genre ils rentrent dans leur jardin. Il y a le voisin d'un côté, il est fasciné et passionné par le monte-plat qu'il y a dans leur maison, donc il vient constamment dedans sans être invité. Et bon bah la famille, tu sens, ça commence un peu à leur peser. Et il y a le truc le plus bizarre qui arrive, c'est qu'ils commencent à recevoir des lettres, toute la famille, disant que voilà, ils sont surveillés par le veilleur de la maison, que ça fait des décennies que lui et sa famille veillent sur cette maison et sur les habitants qui l'occupent, etc. Et il y a plein de trucs bizarres, genre il y a les anciens
propriétaire de la maison qu'il arrive à retrouver le père de famille, qu'il faut qu'il parte parce que ça va niquer leur famille, lui il a perdu sa femme, enfin c'est que des trucs trop bizarres, trop chelous, et tu sais, en fait tu soupçonnes tout le monde. Moi j'adore ce genre de série parce que tu soupçonnes tout le monde. Et alors je ne sais pas ce qui s'est passé quand on l'a commencé jeudi dernier avec ma mère, mais on était déchaînés, mais déchaînés. On n'arrêtait pas de faire des jeux de mots débiles et à rire, mais pour rien, alors qu'il n'y a rien de drôle dans la série, tu sais, c'est censé être un peu un suspense thriller et tout. Et là, je sais pas ce qui... Voilà, on avait besoin, je pense, de décompresse, tu sais, de la semaine ou je sais pas quoi. Mais on était folles furieuses. On a très bien rigolé. Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est une excellente série, parce que je crois pas qu'on était hyper concentrés dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a bien rigolé, alors qu'à la base, c'est pas censé faire rire. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, histoire de terminer ma matinée et poursuivre cette journée un peu fofolle. Je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à une toute prochaine.